Mesdames, Messieurs, bienvenue au Christian Synagogue Ministry. Au nom du staff Christian Synagogue, moi-même c'est pasteur Ewald Dufresne. Je salue nous dans le nom de Jésus. Je dis nous merci d'abord d'être que nous tournons dans cette chaîne là. Je me connais, ce n'est pas par accident, mais nous promettons chaque fois où tourner dans cette chaîne ça, ou obtenir quelque chose pour nous. Et si toutes les fois que vous arrivez, que vous aimez ça qu'on joue, nous demandé pour partager à moun qu'on aime et puis inviter pour qu'ils subscribe. Parce que nous avons fait un grand départ dans une série d'études que nous avons fait et nous allons préparer en études ça yo dans un objectif pour que moun ka comprenne Jésus-Christ dans l'autre dimension. Parce que c'est lui-même seul qui amène nous à Dieu. Et pour cette raison, nous n'avons pas besoin de cacher ni religion, ni groupe, ni un monde intermédiaire, mais c'est même pour mettre dans la main, dans main Jésus, pour une relation personnelle avec lui. Eh bien, je dis, nous portons une petite commission pour vous. Est-ce qu'on connaît 700 ans avant Jésus-Christ est venu, il y a un prophète qui a prophétisé mission Jésus-Christ sur la terre. Le prophète, ça, c'est Ésaïe. Eh bien, nous parlons dans Luc comme un évangéliste qui peut verser. Nous parlons nous un aspect de mission Jésus-Christ et ça qui passe. Nous parlons éviter au point Bibou parce que nous-mêmes, c'est Bible là nous comme boussole. Nous avons souhaité que les mêmes bagailles pour vous. Voilà. Point Bibou, côté nous parlons lire pour vous dans Luc chapitre 4, verset 16 au verset 21. Mais qui ça nous lire? Jésus est allé à Nazareth, côté que il était levé, et selon coutume, Jésus-Christ, il rentre dans la synagogue là pour un jour de sabbat. Il rentre dans la synagogue là, il levé pour commencer à faire une lecture, et puis il bali un livre, Ésaïe. Eh bien, les Jésus-Christ ouvrit le livre là, il cherchait côté prophète là, Ésaïe, te parler de lui-même. Et puis, mais qui ça que te trouvé? Ok, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Parce qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur troublé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, et finalement pour publier une année de grâce du Seigneur. Les Jésus-Christ fait lecture ça, les chita, t'es un silence qui lourd dans la salle là. Et puis lui-même, il rompt silence là avec une déclaration. Il dit que aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il dit aujourd'hui même, nous lecture ça me fait que le prophète l'a écrit 700 ans avant maintenant, eh bien, aujourd'hui, prophétie l'arrivée. Mesdames, Messieurs, les nous parler bonne nouvelle, il n'y a pas de rapport avec l'autre bagaille. Pas de bonne nouvelle sur la terre depuis dans le temps et jusqu'à maintenant. C'est une seule bonne nouvelle qui gagne pour l'humanité, eh bien, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et nous, bonne nouvelle là, il prend naissance depuis dans Genèse chapitre 3, verset 15. Nous, pile théologien, corrélé ça, l'évangile en germe. Genèse chapitre 3, verset 15. L'évangile en germe. Eh bien, l'évangile là, il gagne un motif. L'évangile là, il gagne une introduction. Nous cap garder, bien aimé, garder dans la Bible nous. Premier mot de l'évangile là, c'est pas l'amour, c'est pas la grâce non plus. Mais on connaît qui ça qui était premier mot de l'évangile là. Répentez-vous. Eh bien, répentez-vous ça, qui ça te veut dire? Depuis Genèse à l'Apocalypse, la repentance, c'est un thème urgent et indispensable qui doit rester au premier plan de l'évangile de Jésus-Christ. Ça veut dire, depuis longtemps, jusqu'à ce que aujourd'hui, la repentance reste et demeure un thème essentiel, urgent
et indispensable à l'évangile. On ne continue. Maintenant, comme nous disons de Genèse à l'Apocalypse, eh bien, on nous passe pour ça que nous relève The Bible in a nutshell. La Bible en quelques mots. Ouvrez Bible. De Genèse à l'Apocalypse, il y a 4 thèmes, 4 grands thèmes dans la Bible. Premier thème, c'est la création. La création, nous jouons 2 premiers chapitres dans Genèse là, c'était la création. Et deuxième thème, c'est la chute. La chute là, nous venons joindre immédiatement dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 7. Verset 1 à 7. Genèse chapitre 3, verset 1 à 7. Ça, c'est la chute. Troisième grand thème, c'est la rédemption. Nous joignons dans Genèse chapitre 3, verset 8, parce que nous, c'est la rédemption a commencé, parce que c'est bon Dieu qui prend initiative pour chercher l'homme. Bon Dieu rentre dans le jardin. Et puis maintenant, l'homme qui vient de pécher qu'on est, il n'a pas de relation avec bon Dieu, et puis il n'a pas qu'à ouais bon Dieu, mais il senti présence. Et la rédemption continuait pour y aller jusqu'à Apocalypse, chapitre 20, verset 15. La restauration lui commençait avec un chapitre 21 et chapitre 22. Côté Jean Abraham dit, voici un nouveau ciel, une nouvelle terre. En d'autres termes, bien aimés, toute Bible qu'on gagne dans mon nom, 98% des Bibles là, les chita sur la rédemption. Ça qui gagne dans chapitre 20, verset 15, n'a pas le ouais, tout le monde qui n'a pas trouvé non dans le livre de vie, ça qui a passé, eh bien, il a le jeter dans les temps de feu. Et puis, 2 derniers chapitres, c'est chapitre 21 et chapitre 22. Dans 4 chapitres, ça, 2 premiers chapitres de la Genèse, 2 derniers chapitres de l'Apocalypse, il n'y a pas de Satan. Il n'y a pas de verset. Parce que premier chapitre de la création, Satan pourquoi introduit. Nous voyons ça dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 7. Et à la fin, à partir de chapitre 21 et chapitre 22, Satan déjà recevoir ta sentence. En d'autres termes, bien aimé, l'évangile ça que nous avons parlé, est essentiel et indispensable. Nous voyons ça que est tellement important. Premier livre de Nouveau Testament, c'est pas Matthieu, non? C'est Marc qui était le premier livre du Nouveau Testament. Mais il y a un contexte historique qui fait placer Matthieu au premier dans l'évangile. Mais Marc commençait, mais comment Marc commençait l'évangile là? Il dit que dans Marc chapitre 1er, verset 1 à 5, m'appelle pour nous, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Maintenant, Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais maintenant, les Jean-Baptiste, Mounio, recevoir l'évangile là. Parce que Marc dit, n'est plus un monde quoi, l'a demandé baptiser. Les Mounio viennent quoi dans l'évangile Jean-Baptiste là, ils viennent vraiment, ils ont demandé baptême, les baptiser. Eh bien, pour que Mounio pas connaisse c'était baptême, maintenant Jean-Baptiste là, qui était essentiel pour le salut des âmes. Mais ça Jean-Baptiste dit, non, même Matthieu, verset 3 à 11, Jean-Baptiste dit que moi je vous baptise donc pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et que je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, en la version de Jésus que oui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Mesdames, Messieurs, eh bien, l'évangile, le message de Jean-Baptiste, ils font appel à la repentance et anticiper maintenant l'introduction et anticiper la mission de Jésus-Christ. Maintenant, on nous définit repentance selon l'Ancien et le Nouveau Testament. Définition biblique. Il dit la repentance, il résultait d'un changement d'esprit ou d'attitude.
repentance, un changement d'esprit et d'attitude. Mais sous l'influence de l'Ancien Testament, la repentance a également pris le sens d'un appel à l'action. Voilà, un appel à l'action. Alors c'est pour dire que l'ité une urgence d'alors pour moun te repenti afin que yo capable préparer pour yo rencontrer Jésus-Christ. Il était une urgence. Urgence d'alors. Alors aujourd'hui, il est encore urgent. C'est une urgence, bien-aimé. Nous pas capables de faire autrement. Si pas repenti, c'est du laver main sur la terre. On nous regarde maintenant le ministère de Jésus-Christ. Et cela, n'a pas allé dans un texte, Marc, chapitre 1er, verset 14 au verset 15. N'a pas pour. Après que Jean eut été livré, après il a arrêté Jean, maintenant Jésus-Christ alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu, en disant, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle de l'évangile. Jésus-Christ commençait exactement côté Jean te finir. Ouais, mais il y a une différence entre l'appel de Jean à la repentance pour rencontrer Jésus-Christ, ça veut dire le royaume des cieux est proche. Mais l'appel de Jésus-Christ, ben c'est autre chose. Maintenant, c'est la repentance et aussi pour accepter la main de Jésus-Christ, qui est la foi, pour capable gagner salut. Voilà. Maintenant, le message de repentance nous est lié au cœur. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, lié au cœur de la prédication de Jésus-Christ. Nous voyons que Jésus-Christ même dit, vini c'est pas pour moun juste, mais c'est pour moun qui péché. Oh, Jésus-Christ pas venu pour moun juste, non. Il venu pour moun qui fait péché. Mais il dit ça qui côté dans Luc chapitre 5, verset 32. Il dit, je ne suis pas venu pour appeler ceux qui sont justes, voilà, mais les pécheurs à la repentance. Est-ce que vraiment Jésus-Christ connaît des gens qui jugent sur la terre? Parce que la Bible nous dit que tous ont péché et pour cela sont privés de la gloire de Dieu. C'est pas vrai? Alors, les problèmes qui se posent, c'est que c'est pas que gagne juste, mais il gagne une prétention. Il gagne une prétention là qu'à l'homme que toute bagaille ok. Là que par exemple, il peut arriver dans quelques situations désespérées. Mais maintenant, Jésus a commencé pour dire que changement ça, que vous considérez un virage vertical, un changement vertical vers Dieu, l'exiger à tous les hommes. Alors ouais, correction en fait. Et cela, selon nous joignons ça dans Luc 13, verset 3. Eh bien, demande ça, exigence ça, mettant ou condition sine qua non ça, exiger à tous les hommes. Et c'est ça qui fait que notre dernier message de Jésus-Christ, dernier message de Jésus-Christ qui était pour les disciples, il était exigé que l'évangile que le prêchait, qu'il enseignait, qui gagne un thème central, c'est la repentance, que l'évangile ça lui prêchait tout partout sur la terre par les disciples, que tout le monde, maintenant toute nation, y tendait parler de l'évangile ça. C'est mission, commission et qui était pour l'évangile là. Maintenant théologiquement, qui ça n'a dit repentance là? Compréhension académique, adhésion de sentiments et une décision personnelle. Maintenant, en d'autres termes, il faut que ou même consciemment ou réaliser que bagay yo pas bon, gagne un problème. Et puis tout autant que conscience là, il faut qu'on éveiller parce que tout ça qui pas passer dans conscience il pas réel. Voilà, c'est ça qui fait que tout ça fait par motif de conscience, c'est le pas bon, son péché lié. Voilà, la Bible nous dit nous ça. Maintenant, nous voyons que comment ça fait en réalité, il était tellement important pour l'église primitive. Paul fait déclaration, non, il a fait, mettant résumé, ministère, et cela dans Actes des Apôtres, chapitre 20. Paul dit que j'ai rendu témoignage aux Juifs et aux Grecs de la repentance vers Dieu et de la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Paul, maintenant, et pour Pierre, Pierre dit l'expérience du repenti
précède le salut. L'expérience de monde qui repentit, il précède le salut. Ah, attention, la privé puis devant. Maintenant, Paul, Pierre et Jean. Jean fait appel aux sept églises de l'Asie mineure. Ça, Jean dit, il recommandé, en nous garder tout Apocalypse, toute intervention Jean aux sept églises de l'Asie mineure. Tout ça qui est recommandé, c'est pour croyants. Yo. Et l'église, yo était capable, maintenant, rendre leur vie plus conforme à la volonté de Dieu. La repentance, c'est un bagage qui met en conformité avec bon Dieu. Et c'est ça qu'on va essayer pour nous expliquer. La repentance, importance, priorité dans la vie du croyant. C'est ça qui fait que, après l'église primitive, maintenant l'église locale et l'église universelle, ils ont une responsabilité ça pour être capable d'être engagés constamment. Ils ont engagé constamment. Constamment dans un examen de conscience. Je vais répéter ça, t'es bruit. Eh bien, l'église primitive, après l'église primitive, mettant l'église locale aujourd'hui et l'église universelle, vous devez engager dans un examen de conscience. Pour qui ça? Pour être capable de réaliser qui côté dans la vie il y a quelques changements qui sont nécessaires. Il faut faire un examen de conscience. Et nous pas continuer pour nous capables de dire. Et maintenant, doctrinal, selon la doctrine même du christianisme, eh bien, la repentance et la foi, c'est deux côtés de une seule médaille. Maintenant, c'est deux aspects différents d'un même événement. Médaille là et événement, il parle l'autre bagaille que la conversion. En d'autres termes, la conversion, il gagne la repentance d'abord et de façon simultanée, excuse-moi, la repentance et la foi. Les que vous réalisez ou nos conditions qui ne sont pas acceptables, eh bien, ou ému de situation, maintenant c'est au même moment pour capable de Jésus-Christ. C'est un bagage qui fait au même moment, attendez. Il n'y a pas cette question de foi, eh bien, sans la repentance. Si comme mon a dit qu'il a foi, ou pas capable d'examiner, ou pas capable d'évaluer, tout le monde a foi, pas vrai? Des fois, je me demande est-ce que c'est foi due ou bien est-ce que c'est foi mou. Mais cependant, nous pouvons comprendre. Les gens disent qu'ils ont foi, mais gardez la ville s'ils ont la vie de repentance. Ah! Donc, est-ce que vous avez une vie de repentance? Nous allons continuer. Pour nous dire que c'est tout à fait impossible. Tout à fait impossible pour les gens qui ont la foi sans la repentance. Ça, c'est la parole de Dieu. Maintenant, il y a une urgence que l'enseignement Jésus-Christ, enseignement des apôtres, enseignement apostolique, ils mettent une urgence à la repentance. Pour qui ça? Pour nous tendre le royaume à venir. Maintenant, pour nous tendre le royaume à venir, il y a une urgence, il y a une condition sine qua non. C'est la repentance. Répétition et de mémoire. Mais est-ce qu'on connaît ça qui au XVIe siècle? Ça, c'est pour l'histoire. Hein? Il y a un philosophe sur le nom de Gerardus Voss. Gerardus Voss, il proposait un concept théologique. Qu'ils a dit le déjà et le pas encore. Le déjà, qui ça veut dire? Oui, Seigneur a été venu. Oui, il t'a souffert. Il enseigné. Il mouru. Il ressuscité. Eh bien, il était venu. C'est pas vrai? Mais et le pas encore. Ça fait nous pas encore. Eh bien, nous essayons de comprendre. Oui, le royaume de Dieu, il est présent, mais il y a des bagages qui étaient qui pour faire, pas vrai? Il est aussi à venir. Parce que, à espérer, à construire, nous gagnons, nous trois bagages que on va faire expérience. La paix est à faire. Nous ne pouvons pas vivre dans un monde de paix. Ouais? La justice est à promouvoir. Nous, la justice, c'est un bagage qui est dit, marconné avec un pilote histoire. Mais c'est la justice pour certains, mais ce n'est pas pour les pauvres, les opprimés, les marginalisés, hein? Les opprimés, les captifs. Non, ce n'est pas pour eux, non? Mais Jésus-Christ est venu pour tout le monde. Le ciel et la terre appartiennent à qui monde? À bon Dieu. Il n'y a pas de côté sur la terre qui pour l'homme. Pas un monde, pas un pharaon qui t'a créé la terre, ni qui possède la terre. Tout appartient à Dieu. Mais maintenant, la justice à promouvoir, hein, la paix à faire et l'inégalité sociale est à restaurer. So, nous, nous, monde vraiment, eh bien, le royaume de Dieu, il faut qu'on vienne, attendez, ni pour qu'on vienne.
Si que toutes les fois, ou marcher, aller dans série de rencontres, dans série de coins, là autant de l'évangile, ça va dire rien, it's ok. Mais qui dit, on va perdre du temps. Parce que il y a un bagage qui est essentiel. Tout le monde qui repentit, eh bien, il apprend, mais Jésus-Christ, l'évangile a prêché, il faut poser des questions. What is for me? Si que vous êtes confortable, n'entendez la parole de Dieu, eh bien, something is wrong. Nous toujours dit, l'entendez l'évangile, si que ça pas de rien, c'est deux cas. Ou bien on saint, ou bien on est mort. Si qu'on pas mourir, eh bien on est saint. Pas de saint sur la terre. Tous ont péché et pour cela sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Mais maintenant, finalement, on a essayé d'où yon bagay. Pour pas oublier ça. Bon Dieu pas abandonné ou non? Non. Bon Dieu pas abandonné nous. Il pas abandonné nous. Bon Dieu prouvé. Si moi-même, Harold Dufresne, pasteur Harold Dufresne, ou même capitaine de là, ou avez conscience que bon Dieu dans celle-là. Si que vous pas de conscience, si vous pas de conscience que Dieu dans celle-là, qui dit la chose arrive, ordonne, elle existe, eh bien, il y a un problème. Bon Dieu pas abandonné vous. Il montre que il est avec vous. Mais cependant, l'abtend nous en côté. L'abtend nous en côté. Eh bien, c'est travail, coucher une synagogue, et cela, tous les recoins, tous côtés, où des gens qui fait l'église, nous avons une responsabilité pour la repentance de l'humanité, afin que nous ayons la foi pour une vie meilleure en Jésus-Christ. Bon Dieu pas abandonné nous. Il pas abandonné nous. Mais qui ça veut? Il veut que tous qui ont péché reviennent à une relation réelle et fructueuse. Il veut nous une relation réelle. C'est pas une relation de paiement. C'est pas une relation qui aime dire dans le public, eh bien en privé est différent. Non, une relation réelle et fructueuse. Il veut que nous repentions tous et ayons la vie nouvelle en Jésus-Christ. Ça c'est bon Dieu pas nous. Et finalement, qui t'aime dire, là où on monde passé des ténèbres à la merveilleuse lumière de l'évangile, même je onze dans le ciel là, il fait oui. C'est pas un bagaille comme si comme ça, non bien aimé. Eh bien, la repentance d'un homme, d'une femme qui accepte l'évangile de grâce, sont mystérieux, oui. C'est pas bagaille qui fait dans le sentiment, non. Nous sommes doux. La repentance, c'est une compréhension académique. Il faut apprendre, oui. C'est une adhésion émotionnelle. Oui, on apprend, parce que l'évangile là-dedans. Et puis, on a une décision personnelle. La décision pour vivre avec mon Dieu, pour accepter Jésus-Christ, est personnelle. Et finalement, si que vous avez toute rationalisation, parce que nous connaissons dans le 21e siècle, il y a plein de monde qui n'a pas péché. Ils ont rationalisé les gens à vivre pour faire sembler un bagage normal. Mais qui aime dire, pas prendre l'île en main, pasteur Harold Dufresne. L'ouvre Bible. L'ouvre Bible. Et vous ouais, bon Dieu à l'heure. Qui aime dire, il te gagne honnête. Il te le David. Si que vous avez une Bible dans le monde, vous connaissez qui est David. Pas vrai? Vous connaissez qui est David. Si vous avez une Bible dans le monde. Vous connaissez qui est David. David est un roi. Pas vrai? Il était un roi. Mais David, il y a deux caractéristiques qui fait David, ce n'est pas un homme qui n'était pas fait. Nous tous connaissons. David, c'est un adultère, un coureur de jupe. Eh bien, c'est un meurtrier. Les hommes qui ont deux caractères, ça, eh bien, n'importe quoi on passe sur la terre. On ne va pas aux États-Unis. Hein? Nous connaissons, pas besoin d'aller là. On ne va pas aux États-Unis, n'importe quoi on passe sur la terre. Là, on adultère. Et puis, ou meurtrier, ou fini. Ou fini, FIFI. Mais cependant, David, il était un homme ça. Mais qui s'acrivait? David réalisé, c'est ça me dit. Il faut examen de conscience. David faut examen de conscience, il réalise les coupables. Mais prière ça ali pour vous tout. Si que ou un homme qui tant que David, si vous ne pas faire, oui, bien entendu. Si un homme tant que David, mais prière. Nous sommes 51, m'appelez pour vous. Maintenant, il dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car
Je reconnais mes transgressions, je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Ça paraît rationalisation, non? Ça, c'est la conscience de l'homme. J'ai péché contre toi et contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste de ta sentence et sans reproche dans ton jugement. En d'autres termes, David dit causer à Jean-Lié, il dit même si tu as tué, eh bien, on juste, parce que vous avez raison. Mais cependant, fais-moi grâce. Est-ce que ça pas semblé avant? Est-ce que ça pas semblé avec Pasteur Dufresne? Et là, nous mettons à genoux pour demander bon Dieu. Pour nous dire bon Dieu, oui, nous péchons. Est-ce qu'on est? Là, nous disons ça, c'est une façon pour nous honnêtes, pour nous sincères. Mais l'Éternel connaît causer. On connaît ça, on connaît ça, on connaît ça. Bon Dieu connaît causer. Même si on pas dit, il connaît. Même si on pas dit, il connaît. Alors, dit le causer. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, où qu'on s'arrive? Là, où tendez, yon nègre, ou sincère, ou honnête, eh bien, vous connaissez ça qui vive, livin qu'on y a, yon bagay qui indispensable, qui vient automatiquement, c'est le pardon. Bon Dieu ne pardonne David, oui. Bon Dieu pardonne David. Pas prendre même, à regarder Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22. Ou après qui soit besoin là-dedans. Ou besoin là-dedans, qui ça dit? J'ai trouvé en David, le fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Meni, il était volé, il était coureur de jupe, il était meurtrier. Mais cependant, l'Éternel dit, ça c'est là, comme si le témoignage de notre Dieu. Même si les hommes ont dit toute bagaille de où, pas monter tête, entendez? Mais qui était bon Dieu lui-même, dit quelque chose de où. Bon Dieu dit, nous trouvons dans David, un homme, et bien selon comme. Mes amis, ça c'est gros cause, oui. Est-ce que vous n'êtes pas content pour l'Éternel t'a dit ça pour vous? Est-ce que vous n'êtes pas content, frère? Est-ce que vous n'êtes pas content, sœur, pour l'Éternel dit ça pour vous? Qui est un bon récipient, pas arrêter rationaliser. Ma bon, Esaïe t'a déjà prophétisé ça. M'abdouli, dans Esaïe chapitre 1er, verset 18, mais qui ça le dit? Venons et plaidons. Si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. C'est garanti, bon Dieu, bon. Garanti l'Éternel, bon. N'importe condition, il pas désespéré. Tout autant que vous gagnez honnêteté ou sincère pour mener devant le Seigneur. Mon frère, ma soeur, si enseignement ça, il t'a trouvé quelque chose dans le cœur, eh bien, ou t'a trouvé quand bien même nous t'ai parlé avec vous, eh bien, non simplement pour qu'à subscribe dans la chaîne là, ou pour faire commentaire, mais partagez-le avec les gens qu'on remet. Parce que Christian Synagogue, nous avons besoin de la Bible, in a nutshell, la Bible en quelques mots. On façon qu'à comprendre, on façon qu'à prendre décision, parce que li gagne une compréhension académique, li gagne une adhésion émotionnelle, li gagne une décision personnelle. Pour cela, il faut que vous-même, ou tendez, ou comprenez, ou sortez le bon en cœur, et puis vous mettez nom sous et pour prendre décision. Qu'il en soit ainsi pour vous, que bon Dieu cap garder, que bon Dieu cap bénir, jusqu'en attendant Christian Synagogue après tourner pour nous continuer à enseigner la parole de Dieu, la parole vivante, l'évangile de grâce de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'était Zami, c'était frère, pasteur et Rôle Dufresne, au nom de pasteur Rika Jules, au nom de pasteur Jean-Claude Vincent, au nom de M. Yannick et tout l'autre monde pasteur qui est enroulé ensemble avec nous. Que bon Dieu bénisse. Synagogue chrétien Inc. Synagogue chrétien. Synagogue chrétien. Synagogue chrétien, l'école pour connaître parole bon Dieu. Vin joindre pasteur Hérol Dufresne avec tout l'autre pasteur dans la synagogue. Écris-nous sur email ça. Dirt@christiansynagogue.org. TRUTH
CHRISTIANSYNAGOGUE.org ou bien relez-nous dans 561 639 96 08 561 639 9608. Équipe synagogue là pour répondre à toutes questions ou intérêts que vous avez.